Salut, bienvenue à toi dans cet espace que j'aime appeler trait d'union entre ton humanité et la mienne. Peut-être tu sais pas, je m'appelle Rémi Roméder et j'ai titré cette vidéo Prendre soin de soi et des difficultés et des élans à y consentir. Je trouve que c'est un sujet qui donne de la place à qu'est-ce que c'est pour nous, prendre soin de soi, qu'est-ce qui marche pour nous quand on a besoin de soins, qu'est-ce qui nous aide à consentir, à se faire du bien, qu'est-ce qui freine. Je trouve que c'est un sujet en tout cas qui est vivant pour moi, que j'ai envie d'explorer maintenant. Et je te propose de le faire dans une des vidéos que je fais quotidiennement depuis 489 jours et avec l'intention d'en faire 111 en 111 jours. Donc voilà, je suis pas encore à la moitié de ce challenge et je suis curieux de voir où ça va mener tout ça. En tout cas, un jour à la fois, je continue d'avancer sur ce projet. Donc, prendre soin de soi et tout ce que ça peut vouloir dire pour toi, tout ce que ça peut aussi évoquer comme sensation, comme idée, comme pensée, comme dialogue intérieur, comme image, comme sensation corporelle, comme émotion. Quoi que tu ressentes maintenant, bienvenue. J'aime rappeler que nous sommes légitimes de ressentir ce que nous ressentons en cet instant. Quoi que ce soit. Donc bienvenue à toi, tel que tu es, maintenant. Donc, qu'est-ce que ça évoque, en fait, prendre soin de soi pour toi? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Je me propose d'explorer ça, de jouer avec ce qui émerge à mon esprit, puisque, voilà, dans ce format, je suis celui qui a le micro. Mais si tu veux t'exprimer en commentaire ou en privé, bienvenue. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Je ne vois pas encore ton nom, je ne sais pas encore qui regarde, mais bienvenue à toi. Donc voilà, espace pour ce que le prendre soin de soi, ça nous évoque. Et puis, qu'est-ce qui fait parfois que c'est difficile de consentir à prendre soin de soi? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'élan parfois de prendre soin de soi? Salut Steph. Je ne sais pas si on se connaît en personne, mais en tout cas bienvenue à toi d'être là. Donc ouais, je pose la question de savoir qu'est-ce qui en cet instant émerge à notre esprit quand on pense soin de soi, qu'est-ce qui nous permet de prendre soin de nous, de quelle manière, comment, et qu'est-ce qui fait que parfois ça nous paraît un peu difficile ou impossible de prendre soin de nous autant qu'on aimerait. Déjà, j'ai envie de dire, déjà maintenant, comment tu te sens? How do you feel now? À quoi as-tu de l'énergie maintenant? What do you have energy for right here, right now? Pour moi, ça c'est une des belles manières de prendre soin de moi. C'est plutôt que de chercher ce que je devrais faire, ce que je pense que ce qu'il faudrait que je fasse. Et c'est de revenir, ok, à quoi j'ai de l'énergie maintenant? Donc toi, Steph, tu dis prendre soin de soi, c'est difficile, j'y suis jamais arrivé. Je pense que tu es en contact avec une part de toi qui généralise un peu et qui voit pas tous les moments où tu as su t'autoriser à manger peut-être une friandise, un bon plat, t'offrir un cinéma, t'offrir une marche dans la nature, t'offrir Alors c'est peut-être pas aussi souvent que tu voudrais, c'est peut-être pas aussi souvent qu'on voudrait, on sait peut-être pas. Et il y a peut-être des fois où des moments où je pense que dans les moments où j'ai le plus besoin de soins, c'est les moments où je suis plus en difficulté à croire que j'ai jamais réussi à prendre soin de moi. Et où j'ai de la plus de difficulté à croire que je peux prendre soin de moi en fait. Donc c'est des moments vraiment difficiles où j'ai vraiment l'impression que je suis jamais arrivé à prendre soin de moi. Ça nous arrive tous de passer par là, je crois, plus ou moins. En tout cas moi ça m'est arrivé. Donc je me sens touché, triste
et désireux de... J'espère que ces mots, que cet instant contribuera à ce que tu touches quelque chose qui te fasse du bien. Toi qui écoutes. Je nous propose de faire un petit temps de silence juste pour accueillir peut-être la tristesse, des fois le deuil de ne pas réussir à prendre soin de soi autant qu'on aimerait parfois. Ça me paraît important d'inviter la tendresse dans ces moments en fait où on n'est pas aussi soigneux qu'on aimerait de soi, de quelque chose qui est important dans notre vie. Donc voilà, quelques instants de silence pour invoquer la tendresse ici et maintenant. Il y a une question qui me vient, que j'ai envie de te partager, c'est est-ce que ça serait pas génial que je m'autorise un petit moment de soin pour moi maintenant? Et si oui, est-ce que ça serait pas génial que je m'autorise à croire que même si je ne sais pas encore comment, il y a une idée, une impulsion, un mouvement qui me cherche. Et que c'est pas seulement moi qui cherche le soin, c'est que le soin me cherche aussi. Est-ce que ça serait pas génial de... Alors attends, Steph, tu dis, on n'a pas tous la même notion du soin. Ouais, et effectivement, je pense que dans ces moments où on a besoin de soin, finalement, on s'en fout un peu de quelles sont la notion du soin de l'autre, du voisin. Ce qui compte, c'est soi. Comment je prends soin de moi, comment je m'autorise à être là où je suis, à ressentir ce que je ressens, et à sortir des injonctions, des croyances que je dois faire comme ci, comme ça, que je dois me fier, m'adapter à ce que les autres pensent, de ce que je devrais faire. Par exemple, des fois, je me dis, je devrais faire du ménage, puis j'ai du mal à reconnaître que finalement, dans cet instant, j'ai pas l'énergie pour faire du ménage. Même si j'ai une part de moi qui voudrait un espace plus clean, plus soigneux. Est-ce que je peux m'autoriser à être tendre avec moi-même maintenant, si jamais je suis en manque de soins? Ça, c'est une question qui m'aide beaucoup, je te la partage. Est-ce que tu peux t'autoriser à être tendre avec toi-même en cet instant même, indépendamment du fait que tu es là où tu es, que je suis là où je suis? Est-ce que nous pouvons inviter de la tendresse, même si nous ne savons pas encore comment l'exprimer? Je sens que j'ai une petite tension au niveau entre les omoplates, derrière les trapèzes, au niveau de la nuque. Donc là, je me masse un peu. Le fait d'écouter qu'il y a cette tension, pour moi, c'est une forme de soin. Le fait de me toucher, c'est une forme de soin. Et c'est venu sans que j'y réfléchisse vraiment. Je pense qu'en fait, j'aime bien cette idée que tu dis avec toutou sur la terrasse, le repos, c'est bon. Yes, je suis content. Tu trouves un truc qui te fait du bien. Je vois qu'en fait, si on laisse en fait l'énergie circuler, il y a une danse qui se fait qui va spontanément là où c'est fluide, là où c'est cool, là où ça va vers ça accompagne la vie en fait. Et parfois on a des choses qui nous freinent mentalement, où on se dit par exemple je sais pas prendre soin de moi, ou bien je sais jamais prendre soin de moi, ou bien je vais jamais y arriver. Donc voilà, on a des fois des pensées qui créent des freins. Donc je trouve c'est intéressant aussi de s'autoriser, c'est un truc qui marche pour moi, d'être conscient de mes pensées, d'essayer de chercher une pensée qui soit la plus en harmonie possible avec ce que je veux. Donc si ce que je veux c'est du soin de moi, quelle est la pensée à laquelle j'ai accès maintenant, que je crois, qui est en accord avec cette notion de soin de soi? Moi ce qui m'est venu c'est nous sommes où nous sommes. Et le plus tôt nous nous autorisons ou nous consentons à faire la paix avec le fait que nous sommes où nous sommes,
le mieux, il est possible de se détendre, d'arrêter de lutter contre ce qui est. Et moi, dans ma croyance, donc c'est une pensée qui est encore en accord avec la notion de soi, le mieux je m'autorise à me détendre, le plus je cesse de résister à ce qui est, le plus je m'autorise à recevoir l'inspiration, l'impulsion du prochain mouvement de soin, de tendresse. Et donc là, du coup, j'ai envie de faire encore quelques secondes de silence, de lire ton commentaire. Esther, tu dis, je pense se retrouver avec soi-même. Ben voilà, je propose quelques secondes pour se retrouver avec soi-même. Comme ça, je vais me taire. Et toi qui regardes, en direct ou en replay, tu peux prendre cet instant avec toi-même, pendant que moi je vais faire de même, prendre un temps avec moi-même pendant quelques instants de silence. Je suis tenté de me masser le crâne, j'ai identifié que j'avais des tensions au niveau de la tête. Et je vois me masser, entrer en contact tactile entre mes doigts et mon crâne et mon cuir chevelu. Appuyer, prendre mon crâne entre mes deux mains, expérimenter, toucher. Ça me fait un bien fou, en fait. Ah. Je prends conscience que je suis fatigué, je me suis levé à 3h du matin. J'ai travaillé jusqu'à midi moins 10, de 4h à midi moins 10. Après j'ai pris une douche au vestiaire de l'entreprise avec laquelle je travaille en ce moment. 5 jours par semaine. Enfin cette semaine je travaille 4 jours par semaine, je travaille pas demain. Mais depuis 6 semaines j'ai travaillé 7 jours sur 7. Et non d'ailleurs, il y a 2 semaines, il y a un jour où j'ai pas travaillé aussi. Donc voilà, la plupart, sur 6 semaines j'ai travaillé 5 semaines, 5 jours sur 7 et une semaine, 4 jours sur 7. Et puis cette semaine j'ai travaillé 4 jours sur 7, peut-être même 3. En tout cas, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai pris une douche au local, je suis rentré. Et puis j'ai eu une longue conversation avec des amis et collègues qui n'était pas facile, où il y avait un conflit assez costaud. Et on a fait vraiment de la place pour le dialogue, c'était intense, j'étais fatigué, je suis ravi aussi, mais en même temps je suis crevé. Donc maintenant j'ai envie de digérer, d'intégrer, voilà, peut-être me prendre un bain chaud, me mettre dans l'eau, peut-être bouquiner, peut-être écouter de la musique, après que j'ai fait cette vidéo. Je vois que faire cette vidéo, c'est aussi une manière de prendre soin de moi, puisque c'est une manière d'avancer sur mes projets. Je sais que j'ai cet engagement de faire ma vidéo par jour, et du coup, des fois, c'est un peu une charge mentale, et enfin, c'est tous les jours une charge mentale, en fait, et dans le sens qui est plus ou moins bien vécu. Des fois, la charge mentale est super joyeuse, je suis super content de faire ma vidéo, puis il y a des fois, il y a un peu de résistance, et du coup, là, je me suis dit, je la fais, je me lance, ça sera fait, j'avance. Je prends soin de moi comme ça, c'est quelque chose qui sera plus à faire, du coup c'est un endroit où je pourrais me détendre. Donc c'est une manière de prendre soin de moi aussi, que de m'affranchir d'un engagement que j'ai pris, que je souhaite honorer, et que je suis en train d'honorer. Voilà, donc je disais, j'ai de la fatigue, des tensions, me masser, ça m'a fait du bien. J'ai envie de continuer à me masser et regarder combien de temps ça fait. Bientôt un quart d'heure que je... Qu'est-ce que tu dis, un bon bain, c'est pas mal. Ah oui, t'as vu, t'aimes bien l'idée. Je sais pas si t'as
possibilité de te prendre un bon bain chez toi aussi. Moi, je suis ravi d'avoir cette possibilité quand même. C'est vraiment chouette. Gratitude pour ça. J'ai aussi envie de manger quelque chose. Et du coup, je me demande qu'est-ce que j'ai qui me permettrait de cuisiner quelque chose de bon, que j'aurais joie à manger, qui me serait nourrissant. Je crois que j'ai des haricots verts, j'ai un reste de légumes cuits, j'ai des oignons, j'ai du riz. Je suis pas hyper motivé par tout ce que je viens de dire. Donc je crois que prendre soin de moi, c'est aussi parfois s'autoriser à pas savoir, à se dire ok, ah non, tu dis j'ai une douche, Steph. Eh ben écoute, moi je me dis que des fois une douche c'est déjà pas mal, une bonne douche chaude. Des fois j'aime bien me mettre accroupi sous la douche chaude, comme j'ai fait tout à l'heure dans le vestiaire de pro. Ouais, j'ai passé, je sais pas, 10 minutes, 10-15 minutes sous l'eau chaude, accroupi, me faire masser par l'eau chaude sur le cuir chevelu, sur les épaules, la nuque. C'était vraiment bon. Donc là, ouais, je disais que j'aime bien aussi prendre le temps de me questionner dans un espace en fait reliant. Et je trouve que créer ces vidéos, c'est un espace reliant pour moi, d'humanité à humanité. Je sais qu'il y a la possibilité que quelqu'un regarde, même si là, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui regarde, et je te remercie. C'est toujours une expérience différente quand il y a quelqu'un en live que quand il n'y a pas quelqu'un en live, même s'il n'y a personne en live, en direct. J'aime savoir que quelqu'un potentiellement va regarder et que même, voilà, si c'est pas obligé, j'ouvre cette fenêtre et du coup je me mets dans une vulnérabilité, une ouverture, une disposition à ce que ce que je dise puisse être reçu. Pas forcément immédiatement, mais justement dans la durée, dans le temps. Il y a quelque chose de particulier de me mettre dans ce contexte-là. Et du coup, d'avoir ces moments où je m'interroge en direct, en tout cas pour moi c'est en direct, même si la personne qui regarde ne le regarde pas en direct, au moment où je fais cette vidéo, je vis dans le présent ce questionnement et ça prend soin de moi que de me dire ok, maintenant j'ai envie de prendre soin de moi, par exemple en me faisant à manger quelque chose de bon et je ne sais pas encore comment, et du coup faire de l'espace pour le fait que je ne sais pas encore comment, mais qu'il y a une part de moi qui cherche, qui est ouverte à trouver de l'inspiration, à recevoir de l'inspiration. Ça me fait du bien, ça prend soin de moi. Ça reconnaît en fait qu'il y a une part de moi qui veut prendre soin de moi, même si je ne sais pas encore comment. Je trouve que déjà c'est une démarche qui va vers le soin de soi. Je suis content de dire tout ça, je suis content de l'exploration sur le soin, les difficultés parfois et les élans à consentir à ça, à se prendre soin de soi. J'ai envie de faire quelques secondes de silence juste pour voir s'il y a des idées qui me viennent justement par rapport à ce que je pourrais manger, ce que j'aurais envie de manger. Je vois que je ne suis pas obligé de manger ce que j'ai à la maison, je peux aussi manger à l'extérieur, j'ai les moyens de m'offrir un restaurant si je veux, d'aller acheter des choses, faire des courses. Donc j'ai aussi cette option-là et c'est bon de penser à cette option-là. Yes. J'avais pas cette clarté avant de commencer à discuter avec moi-même et toi. Et du coup, j'ai de la gratitude pour cet espace qui me permet de gagner en clarté sur comment je peux prendre soin de mon envie de manger du bon et du nourrissant. Je sais que j'ai aussi envie de prendre soin de ma voiture, j'ai mes pneus à changer et je ne sais pas encore comment faire. Il y a un peu des résistances à acheter de l'occasion et en même temps ce serait le plus simple, mais j'ai beaucoup acheté d'occasion et je trouve que j'ai à changer régulièrement les pneus plus vite que ça me plaît pas. Donc j'aimerais bien prendre soin de moi et m'autoriser du neuf. Mais c'est vraiment un sacré coût. Donc c'est un investissement financier et ça me fait un peu chier. Quand je dis ça, c'est une manière de dire qu'il y a des résistances, que je suis pas hyper à l'aise avec ça. Il y a des peurs que en dépensant de l'argent pour
des pneus neufs, je me retrouve un peu à court de ressources financières. Je vois que j'aimerais bien du soutien. Donc, si jamais tu as des ressources et l'envie de contribuer financièrement, je pense que le devis, là, j'avais eu des devis pour des moyennes gammes à 280 les deux, et il m'en faut 4, donc on fait le 560. Donc voilà, j'ai pour l'instant un budget de 560 à mettre là-dedans. Et ça m'arrange pas parce que en fait j'ai pas cette trésorerie. Enfin, j'ai les moyens de faire un crédit avec la banque. Et donc oui, j'ai les possibilités de le faire en faisant un crédit. Et c'est pas hyper confortable, parce que je me dis, si j'ai besoin d'acheter autre chose dans l'urgence, j'aurais plus cette possibilité de faire un crédit. Donc bref, c'est un peu des peurs. Donc j'accueille les peurs. Et pour moi, c'est aussi une manière de prendre soin de soi que de s'autoriser à faire de la place pour nos émotions, y compris les peurs, et les envies, et les désirs. Quelles que soient nos émotions, pour moi, accueillir ce que nous ressentons, c'est une manière de prendre soin de nous. C'est une manière de nous accueillir là où on est, de faire la paix avec le fait que nous sommes là où nous sommes. Bon, je vais regarder combien de temps. Ça fait 21 minutes que je fais cette vidéo. J'ai envie de faire encore quelques secondes de silence, voir s'il y a autre chose qui veut être nommé par toi, par moi. À propos de prendre soin de soi, des difficultés et des élans à y consentir. Je vois que pour moi, nommer les endroits où j'ai envie de prendre soin de moi, et pour l'instant je vois que j'ai pas encore tout à fait les ressources ou la clarté sur quel est le prochain pas pour aller vers ce soin que j'aimerais prendre, comme changer les pneus de ma voiture, du coup pour ne pas risquer qu'un pneu éclate. Ça m'est arrivé il y a 1 ou 2 ans d'avoir usé vraiment mes pneus jusqu'à ce qu'un pneu éclate sur la route. Pas très, très agréable. Avoir appelé la dépanneuse. Finalement, d'ailleurs, quelqu'un m'a aidé à changer la roue de secours et je suis rentré avec la roue de secours. Ça, finalement, c'était pas si grave. Après, j'ai changé mes pneus. Mais donc voilà, je prends conscience que c'était pas si... Enfin, du coup, ça prend soin de moi, pour moi aussi, de nommer ça, de prendre conscience que ça m'est déjà arrivé et que du coup, je sais que c'était pas non plus la mer à boire. Même si moi, je galérais à changer les pneus tout seul, avec le fait que quelqu'un m'aide, ça m'a vraiment aidé, parce que tout seul, j'y arrivais pas. Donc, c'est... Ouais. Mais de voir que je peux appeler une dépanneuse et que quelqu'un m'aide à changer la roue de secours, ça, je sais que c'est une option que j'ai avec mon assurance. Donc ça me rassure complètement en fait. Ça prend soin de moi, de mon inquiétude, si mon pneu éclate. Yeah. Alors là, merci quoi. Merci pour la clarté que je gagne. Voilà. Je suis curieux de savoir, voilà, s'il y a quelque chose que tu as envie de dire par rapport aux soins de toi, les difficultés, des élans parfois à consentir, à prendre soin de toi. S'il y a autre chose que tu voudras dire. Si tu veux, tu peux. En direct live, ou si tu regardes en replay, faire un commentaire. Ou un message privé, si tu préfères. J'ai envie de faire quelques secondes de silence pour faire de la place à ça. Que tu puisses éventuellement réfléchir ou sentir. Ou consentir à encore plus de soins pour toi. Moi, j'ai cette question qui vient. Comment je pourrais consentir un petit peu plus à encore plus de soins pour moi maintenant? J'aime bien cette question. Et du coup, je me propose de jouer à un jeu qui est de commencer une phrase infinie, qui commence par quelque chose qu'on a envie de voir arriver, même si on ne sait pas encore comment, et de finir par 3 petits points de suspension et de laisser le cerveau finir la phrase de manière créative, improvisée,
et du coup ça permet de stimuler la créativité. Donc voilà, je te propose l'exercice. La phrase c'est: une chose que j'ai l'élan, j'ai l'énergie maintenant pour prendre encore plus soin de moi maintenant, c'est... Je te propose de jouer avec cette phrase. Une chose pour laquelle... Repeat after me. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre encore plus soin de moi, c'est... Et je te laisse finir la phrase. Je te laisse dire le début de phrase de ton côté et finir la phrase si tu veux jouer à ce jeu-là. Alors je vais le faire puis je te laisse faire après. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre encore plus soin de moi, c'est de faire un bruit à toi. Une chose pour laquelle tu as de l'énergie de faire maintenant pour prendre soin de toi, c'est... Alors, tu dis lol, moi je prends soin du chien. Plein de bisous et de caresses pour ton chien. Si tu veux envoyer une photo en commentaire, vas-y envoie, je serai trop ravi de voir ton chien. Alors j'ai envie de continuer à jouer, tu peux jouer aussi, continuer si tu veux aussi. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre soin encore plus de moi, maintenant, c'est... de faire ce mouvement-là, de danser. Yes, 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 yes. Ah, c'était trop bien ça. À toi. Une chose pour laquelle tu as de l'énergie maintenant pour prendre encore plus soin de toi, c'est... Si tu veux jouer, bien sûr. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre encore plus soin de moi, c'est fermer les yeux, me masser la tempe à droite, souffler, respirer, écouter ma respiration, me masser. Me dire franchement, c'est trop bien ce que je fais. Lire le commentaire de Kestev, tu dis, je sais pas, là, je me prépare psychologiquement à aller à une réunion. Ah, et ben voilà. C'est venu, la réponse. Et la réponse est légitime, telle qu'elle est. On a l'énergie qu'on a à faire ce qu'on a à faire, maintenant. Du coup, il y a une part de moi qui, pour prendre soin de moi, qui est de nourrir mon besoin de contribution et de soutien et de solidarité. Du coup, pour nourrir ça, j'ai envie de poser une question, de te proposer une question, Kestev, qui serait, du coup, est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire, ou qu'est-ce que tu as l'énergie de faire pour soutenir ta préparation psychologique à ta réunion? Est-ce que, par exemple, tu veux explorer une pensée que tu as par rapport à cette réunion, une croyance à propos de toi, des autres, du contexte, qui ferait que ça pourrait un peu freiner ta capacité à te détendre et à être réceptive à la fois tes besoins, les besoins des autres, et entendre ce qui se joue de manière détendue. Et si oui, s'il y a une pensée qui vient, quelle est-elle, et du coup est-ce que tu veux la partager,
Où est-ce que tu veux l'écrire? Sachant que ma suggestion, c'est que cette phrase, cette pensée, elle parle de besoins que tu as et que peut-être, justement, c'est une piste pour dérouler quel besoin tu as. Et du coup, mon expérience, c'est quand on connaît nos besoins, on a plus de chances pour trouver, quand notre capacité psychologique, justement, est un peu compliquée et un peu embouteillée, tu vois, un peu confuse, d'arriver à trouver des moyens de s'y retrouver dans cette jungle mentale. Je trouve que d'aller au besoin, ça permet du coup de se connecter à une énergie quand le besoin, je sais pas, par exemple, si ça peut être un besoin de sécurité, de confiance en soi, d'inspiration, de clarté par rapport à l'intention, de pourquoi j'y vais. Moi, je sais que des fois, quand j'ai du mal à faire quelque chose, j'aime bien me dire, je choisis d'y aller parce que j'ai envie d'eux. Salut Steph. Nous avons 2 Steph ce soir qui regardent. Du coup, ouais, Steph, si tu veux, je te propose cet exercice qui est de finir cette phrase. Je choisis d'aller à cette réunion parce que j'ai envie d'eux. Et ça peut peut-être voilà, aussi connecter à être un moyen de préparer psychologiquement la possibilité que justement tu sois en lien avec ce qui est important pour toi et que tu puisses du coup participer pleinement à la réunion ou faire pleinement participer pleinement à la préparation de ta réunion pour pouvoir vivre pleinement la réunion. Du moins, du mieux que tu peux. Et accepter que de toute façon tu feras du mieux que tu peux. Bref, Steph, bienvenue. Donc on est sur le thème de prendre soin de soi, de ce qui parfois nous y aide et parfois ce qui est difficile. Et là j'en étais à jouer avec cette phrase qui est, et à proposer de jouer à qui veut, avec cette phrase qui est une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre soin encore mieux de moi, pour prendre soin de moi ou encore mieux soin de moi, c'est. Donc une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre soin de moi, ou encore mieux soin de moi maintenant, c'est 3 petits points. Moi ce qui me vient, c'est que j'ai envie de nourrir mon besoin de connexion et de t'inviter à participer, Steph, si tu veux. Donc, je vais t'inviter. Ah bah je vois que Steph, je peux t'inviter aussi. Donc du coup, je t'invite aussi. Ah non, ta caméra n'est pas dispo. Salut Rémi. Hello Steph. Comment ça va? Comment tu vas? Je me sens épuisé. Ouais, attends 3 secondes. Ma fille qui vient de partir et qui revient, oui. Elle prend la fenêtre, la balayette, et elle va la pousser des jets de la fenêtre. Elle va faire la fenêtre et les autres vont passer. Allez, cassez-vous. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Rigolote cette gamine, mais. Oui, donc, comment vas-tu? Tu veux savoir comment je me sens, c'est ça? Oui. Je me sens à la fois fatigué puis tranquille. Et toi? Euh... Je sais pas. Je me sens. Je sens que je cache ma colère pour pas la laisser s'exprimer. Donc je la camoufle avec une pseudo-sécurité ou une pseudo-sérénité. Tu es en train d'essayer de contenir une énergie de colère en toi, c'est ça? Exactement. Hmm. Et tu te sens comment avec ça? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce que... Euh, Pour l'instant, c'est moins fatigant de faire semblant que de laisser la colère émerger. Et en même temps, j'ai pris conscience de ça en fait. J'ai pris conscience que ma colère était dissimulée sous de fausses émotions agréables. Enfin, oui, enfin, dissimulée quoi qu'il en soit.
Du coup, je m'autorise à laisser s'exprimer cette colère et cette injustice. Par contre, je peux pas, je ne veux pas me permettre, je peux pas me permettre. En tout cas, je fais le choix de l'exprimer plutôt par à-coup, parce que j'ai pris conscience que cette colère, elle est là depuis presque 2 ans, 1 an et demi, on va dire, et que là, ça commence à faire beaucoup en termes d'accumulation, et que si je la faisais sortir là, maintenant, tout de suite, sans aucun filtre, je ferais du mal à beaucoup de gens et je me ferais du mal à moi. Donc, j'ai fait le choix, j'ai pris le parti de la laisser s'exprimer petit à petit et voilà, de la laisser s'exprimer petit à petit et de pouvoir m'apaiser aussi petit à petit. Et voilà, je pense que je pourrais faire énormément de mal si je la laissais s'exprimer véritablement, à moi et aux autres. Donc tu nourris ton besoin de soin en vraiment veillant à endiguer, à contrôler l'énergie pour t'assurer de t'exprimer de manière qui ne saccage pas tout, comme la digue d'un barrage qui lâcherait d'un coup, quoi. C'est ça. Donc je commence à lâcher, je prends conscience que le barrage est plein, ça va pas être possible d'en mettre plus. Et du coup, je me dis, ok, on va y aller tranquille. On va donc forcément, hein, les premiers jets, ils sont un peu douloureux, ils sont fatigants, ils sont vraiment, ça me demande énormément d'énergie. Donc, je préfère tranquille. Je préfère y aller tranquille et exprimer ma colère de plusieurs façons différentes. Et voilà, il y a des fois, c'est un peu dur, il y a des fois, c'est plus facile et c'est OK. Je suis OK avec ça, en fait. Et je suis assez satisfaite. Au-delà de tout ça, je suis vraiment très contente d'avoir pu conscientiser ça et de pouvoir le mettre en place petit à petit. Tu es satisfait de ta prise de conscience et de ta décision, et non seulement décision, mais le fait que tu mettes les choses en place pas à pas. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a un endroit, je suis curieux s'il y a un endroit où tu te sens seul, en fait, et où tu aimerais du soutien? Ou non, tu te sens satisfaite et nourrie? Euh, Ou un autre? endroit où je me sens seule, non. Non, pas non, pas particulièrement. Non, Luna, s'il te plaît, 3 secondes là, je suis au téléphone. Euh, non, je me sens pas seule particulièrement, non. Je sais que je suis entourée, je me sens, quoi qu'il en soit, je suis seule avec moi-même et avec la colère que je ressens, c'est tout. Il peut bien y avoir autant de monde autour de moi, je ressentirais quand même cette colère, quoi qu'il en soit. Et du coup, est-ce que le jeu que je proposais, de ce à quoi tu as de l'énergie pour prendre un petit peu plus soin de toi, est-ce que c'est ce qui te tente? Ouais, pourquoi pas, mais je sais pas comment le commencer en fait, puisque Bah, c'est avec la phrase, je peux te dire? ouais, vas-y. C'est la phrase, en fait, tu dis une chose pour laquelle j'ai de l'énergie pour prendre soin de moi un petit peu plus maintenant, c'est que tu vois ce que ton cerveau il t'amène à finir. Enfin, ce qui t'amène pour finir la phrase en impro. Ce serait d'aller ce serait d'aller me balader et de faire une marche rapide pour évacuer justement la colère que j'ai en moi. Tu veux faire ça tout de suite? Non, je vais pas faire ça tout de suite parce que j'ai ma fille avec moi, parce que là je suis avec toi et que voilà, mais c'est quelque chose que j'aspire à faire Ah d'accord, tout de donc tu as suite. de l'énergie pour considérer ça en fait, considérer cette Oui, possible option-là. exactement. Ok, cool. Et que Eh je ben, ferai peut-être ça demain matin ou ouais, je ferai ça demain matin, je pense, parce que là ça sera pas possible. Enfin, je n'ai pas envie de le faire maintenant, quoi. yes. Donc là, pas d'énergie à le faire maintenant, il y a d'autres choses qui priment, mais tu as de l'énergie à considérer le faire demain matin.
Ouais. Oui, parce que c'est nécessaire en fait. Je me rends compte que c'est nécessaire. Vraiment, j'ai vraiment besoin d'évacuer toute cette colère sourde qui pourrait véritablement faire du mal. Hmm. Ouais, ce que j'entends, c'est que tu as besoin d'espace régénérant et surtout qui te permettent de te relier à toi et de laisser circuler en fait l'énergie à travers toi, ce que ça a envie de dire, et pour aussi détendre ce qui est tendu. Exactement. Et que la nature te paraît un bon moyen, un bon espace de soutien pour ça, allié à la marche et d'être seul. Exactement. Et d'être seul, oui, parce que quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je dois gérer avec moi-même. Hmm. Donc oui. Merci, ça m'inspire vachement. Je me rends compte que c'était pas dans mes options de quelque chose que je pouvais faire aujourd'hui pour prendre soin de moi. Et là, en t'écoutant, je vois que si. Enfin, voilà, j'étais pas conscient que je pouvais aller marcher dans la nature. Je suis tellement, ouais, mais je suis pas sûr d'avoir l'énergie pour ça non plus. Mais j'ai de l'énergie pour le considérer comme une option et ça fait du bien. Mm, mm. Et je trouve ça assez fou quand même que depuis que j'ai décidé, parce que derrière cette colère sourde, Ouais. il se cache quand même je cache ma vulnérabilité. euh, parce que c'est comme ça que j'ai été élevée et c'est assez rigolo parce que depuis que j'ai décidé de faire ça, je les gens que je connais en tout cas peuvent me voir et là en l'occurrence je vois qu'il y a mon oncle qui regarde et je trouve ça assez fun et assez fou de me dire que quand je suis en connexion avec toi, les gens voient que je suis en connexion avec toi et rejoignent la vidéo et peuvent venir m'écouter et du coup peuvent venir entendre que je suis en colère, que je montre ma vulnérabilité. Du coup, c'est un exercice assez chouette, peut-être un peu inconfort, mais assez chouette quand même, de savoir que mes proches regardent et savent que ce que je ressens, ouais, c'est assez inconfortable, mais c'est aussi assez chouette, quoi. Ça casse quelques barrières. Je peux te dire ce que j'entends? Vas-y. Ce que j'entends, ce que je comprends, c'est qu'il y a de la joie autour de l'expression et de l'authenticité que tu vis, et en même temps, il y a une espèce de vulnérabilité autour du fait que bah, voilà, tu n'as pas de certitude sur ce que ça va impacter, ce que ça va donner, ce que ça va avoir comme impact chez les autres, en particulier ton oncle regarde. Et donc, du coup, il y a ce côté voilà, un peu inconnu qui est, qui est, qui, qui est presque une définition de la vulnérabilité, si j'ai bien compris d'ailleurs. Ouais, Accepter qu'on ne contrôle pas tout et qu'il y a une part d'inconnu en fait sur ce qui va se passer ensuite. Quoi. exactement. Et puis certainement que tout ça va me permettre des ouvertures et puis que je me rends compte que ça me permet, tout ce que je fais là aujourd'hui et dans les jours qui ont précédé, me permettent d'avoir des ouvertures vers l'extérieur et me permettent aussi de m'ouvrir à moi-même et de m'autoriser à ça, quoi. M'autoriser à exprimer mes émotions comme je l'apprends dans mes accompagnements, en fait. Ouais, je vois qu'il y a effectivement dans la vulnérabilité, il y a aussi le fait d'être exposé émotionnellement, mais en même temps, j'entends que tu touches aussi une confiance que en faisant ça, en t'exprimant, ça ouvre sur d'autres choses qui vont aller dans le sens de ce que tu veux. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui m'anime, du coup. Et, euh, et si je reprends le jeu, là, que tu as fait avec l'autre Steph, Ouais. euh, si je fais ça, je fais ça parce que j'ai envie et si je fais ça, si je m'expose, si je fais le choix de m'exposer émotionnellement, c'est parce que j'ai envie d'avoir de l'ouverture et de m'ouvrir au monde et aux autres et de pouvoir vraiment baisser les armes, casser les codes et montrer que c'est possible en fait de s'exprimer émotionnellement sans qu'il y ait des craintes qu'on vienne, euh, qu'on vienne m'atteindre. Et en effet, j'ai confiance dans ce processus. Hmm.
Du coup, ouais, j'entends que tu as envie de muscler et de renforcer cette capacité à te sentir droite dans tes bottes, dans ta dignité, tout en ouvrant ton cœur, en fait. Et c'est magnifique. Merci. Bah, merci à toi de reformuler comme ça. C'est aussi parlant quand tu le reformules, donc c'est chouette. Ton dernier mot, c'est quoi? T'as dit chouette, c'est ça? C'est chouette, ouais. Avec joie, merci d'être là. C'est rigolo. Et du coup, là, je vais te laisser et pouvoir passer à la suite de ma soirée. Et voilà. D'accord. Donc, merci pour ton écoute, Rémi, beaucoup. Et puis je t'embrasse et puis on se recapte bientôt. Yes, je t'embrasse. Merci pour ta visite. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors, y a-t-il d'autres commentaires? Steph Kestage, tu as dit je vous laisse, go, prenez soin de vous, merci. Bruno Bov, regarde. Alors, bonjour Bruno, bienvenue. Grabot Letty, regarde, bienvenue Grabot Letty. C'est drôle, c'est mignon ce pseudo. Voilà, donc on est sur le thème, toujours, on est toujours sur le thème du prendre soin de soi, de ce qui parfois fait difficulté à consentir, à prendre soin de soi, ou ce qui parfois fait qu'il y a élan, clarté de ce qu'on a envie de poser. Et du coup, là, j'ai proposé différents jeux pour explorer la possibilité de conscientiser ce qu'on a, ce qui est disponible pour nous dans l'instant, pour prendre soin de soi. Donc, il y avait une phrase qui est une chose que j'ai l'énergie, pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre soin de moi, c'est. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie maintenant pour prendre soin de moi, c'est. Tout à l'heure, il y a des choses qui me sont dites, comme faire des mouvements comme ça, faire un son, et puis l'autre jeu, c'était quand je suis amené à faire un truc avec lequel je ne suis pas complètement à l'aise, je peux y avoir un peu des résistances, mais je sais que c'est important pour moi, de me dire, je choisis de faire cette chose parce que j'ai envie de. Donc, c'est de conscientiser le besoin, la chose qui est importante, essentielle pour nous derrière cet acte. Voilà. Je vois que là, il y a a priori plus personne qui regarde en direct. Du coup, je me dis à quoi j'ai de l'énergie maintenant. Une chose pour laquelle j'ai de l'énergie pour prendre soin de moi maintenant, c'est de nous remercier, de me remercier pour ce temps de co-création. Et puis te dire à tout de suite pour la suite. Bon soin à nous. Bisous.